5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, se libérer de la mentalité de pénurie et de manque, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois avons-nous ressenti ce poids dans notre cœur? Le sentiment que quelque chose nous manque, la peur de ne pas avoir assez, l'anxiété face à l'avenir. Cette mentalité de pénurie nous enchaîne. Elle nous fait oublier la source de toute véritable richesse. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, devant Jésus au Saint-Sacrement. Lui qui est le pain de vie. Lui qui est l'abondance incarnée. Dans le silence de sa présence, nous ne venons pas seulement prier. Nous venons pour être transformés, pour laisser sa plénitude remplir nos vides, pour apprendre à voir avec les yeux de la foi, une foi qui ne voit pas le manque, mais l'infinie générosité de Dieu. Avez-vous déjà ressenti cette anxiété du manque dans votre vie? Croyez-vous que la présence de Jésus peut transformer votre perception de la réalité? Partagez dans les commentaires un domaine où vous souhaitez que l'abondance de Dieu se manifeste. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie chère qui avait perdu son emploi. La peur de l'avenir la paralysait complètement. Elle voyait chaque porte se fermer, chaque ressource s'épuiser. Un jour, en larmes, elle m'a dit qu'elle se sentait vide, inutile. Nous avons prié ensemble, non pour un travail, mais pour la paix. Pour qu'elle puisse croire en la promesse de Dieu. Quelques semaines plus tard, elle a trouvé une opportunité meilleure qu'avant. Elle a compris que Dieu n'avait pas comblé un manque, mais qu'il avait révélé une richesse qu'elle ne voyait pas. Cela me rappelle la parole de saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 9. Méditons sur ces mots. Saint Paul ne dit pas que Dieu pourvoira selon nos besoins, mais selon sa richesse. La mesure n'est pas notre pauvreté, mais son infinie générosité. La mentalité de pénurie nous fait regarder nos mains vides. La foi nous invite à contempler le trésor inépuisable du ciel. Ce n'est pas une simple promesse de biens matériels. C'est l'assurance que Dieu comblera tous nos vides, le vide de l'affection, de la paix, de l'espérance. Chaque fois que nous nous sentons dans le manque, rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu de surabondance. Sa richesse est spirituelle, éternelle, et elle nous est offerte en Jésus-Christ. C'est en nous unissant à lui, ici présent dans l'Eucharistie, que nous puisons à cette source qui ne tarit jamais. Laissons cette vérité nous libérer de nos peurs. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie,
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours des paroles du psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces quelques mots sont un baume pour l'âme inquiète. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une affirmation arrogante de notre part. C'est une déclaration de confiance totale en notre berger. Un berger connaît ses brebis. Il les conduit au vert pâturage et aux eaux paisibles. Il ne leur donne pas toujours ce qu'elles désirent, mais ce dont elles ont besoin. Vivre avec cette certitude, c'est se libérer de la tyrannie du « et si ». Et si je perds mon travail? Et si je tombe malade? Et si je suis seul? La mentalité de manque se nourrit de ces questions. La foi répond par une seule affirmation: l'Éternel est mon berger. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes les brebis bien-aimées du bon pasteur. Il est ici, veillant sur nous. Notre rôle n'est pas de nous inquiéter du lendemain. Notre rôle est de nous laisser guider, de faire confiance à sa houlette, d'accepter qu'en lui, nous avons déjà tout. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. La logique du monde nous dit: garde ce que tu as, car tu risques de manquer. Mais Jésus nous enseigne une logique divine, une économie du royaume qui renverse tout. Il nous dit: donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luke 6, 38. Cette parole est le remède parfait à la mentalité de pénurie. La peur nous pousse à fermer nos mains, à retenir, à accumuler. Jésus nous invite à les ouvrir. Ouvrir nos mains pour donner notre temps, notre écoute, notre pardon, nos ressources. L'image qu'il utilise est puissante, une mesure serrée, secouée et qui déborde. Dieu ne rend pas au centuple par calcul. Il donne avec une générosité folle, extravagante. Le paradoxe de la foi est que plus nous donnons, plus nous recevons. Car en donnant, nous créons un vide en nous. Et ce vide, Dieu se hâte de le combler de sa propre présence, de sa propre grâce. L'Eucharistie est l'exemple suprême. Jésus ne retient rien. Il se donne entièrement jusqu'à la dernière goutte de son sang. En le recevant, nous apprenons à donner comme lui et à faire l'expérience de cette abondance qui déborde. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus,
convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus, cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres, je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a deux voix qui nous parlent constamment. Une voix de peur et une voix d'amour. La voix de peur est celle du voleur, décrite par Jésus. La voix d'amour est celle du bon pasteur. Jésus clarifie leur intention dans l'évangile de Jean. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10. La mentalité de pénurie est l'œuvre du voleur. Elle vient dérober notre joie. Elle vient égorger notre espérance. Elle vient détruire notre confiance en Dieu. Elle nous fait vivre une vie diminuée, étriquée, centrée sur nos manques. Mais Jésus est venu pour le contraire. Il n'est pas venu pour nous donner une vie de survie, mais une vie en abondance. Cette abondance n'est pas d'abord matérielle. C'est une abondance de grâce, de paix intérieure, de sens et d'amour. C'est la plénitude de l'être. En contemplant Jésus dans le Saint-Sacrement, nous contemplons la source même de cette vie abondante. Il est la preuve vivante que Dieu ne se contente pas de combler nos besoins. Il veut nous inonder de ses dons.
Choisir de croire en cette promesse, c'est choisir de laisser la voix du pasteur couvrir le murmure du voleur. C'est s'ouvrir à une vie plus grande, plus riche, plus belle que tout ce que nous pouvons imaginer. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.